Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de l'outil Avue de Patrimonie. Donc le but là de cette première vidéo, c'est juste de vous donner une idée de l'architecture générale de l'outil, un petit peu de son utilisation, et on verra ensuite dans différents tutoriels des approfondissements point par point, et enfin dans des tutoriels d'utilisation générale, de navigation, de comment je travaille avec cet outil au quotidien. Donc la première chose à voir, c'est que l'outil est architecturé autour d'un certain nombre de concepts: les sociétés, les personnes, les affaires, les tâches, les documents, les pièces comptables, tout ce qui est relatif à la gestion et tout ce qui est relatif à l'analyse des informations qui sont dedans, c'est-à-dire les reporting, les gestions de groupe ou autres. Alors déjà, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a un code couleur qui est attribué en fonction du niveau dans lequel on se situe. Vous avez vu qu'ici, les documents, c'est en vert, les tâches, c'est en rouge, les affaires, c'est en rose quelque chose, les personnes, c'est en bleu, les sociétés, c'est en marron. C'est assez pratique pour savoir à un instant T à quel endroit on se situe. Donc on va commencer par les sociétés. Donc ici, les sociétés, on voit qu'on a 503 sociétés. On peut afficher plus de résultats en cliquant sur ce bouton. C'est maintenant devenu traditionnel dans beaucoup d'applications. Mais on peut aussi faire des recherches restreintes. Par exemple, si je cherche ici toutes les sociétés qui commencent par A2L, il suffit de taper le bout de texte et ça apparaît là. Si je recherche toutes les sociétés qui ont AUD dans leur nom, je tape AUD et on voit ici Renault, Poirier, Michaud, on voit que ces sociétés ont AUD, ce qui permet d'avoir une recherche beaucoup plus serrée pour aller chercher ces informations, mais on verra dans le tutoriel qui sera affecté aux sociétés que on peut travailler aussi des recherches par catégorie et qu'il y a des outils un peu plus puissants de recherche avancée et que ici en bas, une fois qu'on a nos listes, on peut faire un certain nombre de choses avec. Mais là, le but d'aujourd'hui, c'est de vous faire un panorama complet de toutes les fonctionnalités, en tout cas de tous les items qui sont en haut. Donc là, c'était les sociétés. Les personnes, de la même façon, dans cette base de données de test, on a 2114 personnes. Ce sont vos clients, ce sont vos contacts professionnels. De la même façon, ici, si je cherche tous ceux qui ont René dans leur nom, alors on voit ici par exemple que Coste Grégoire, il n'a pas de René, mais si on vient ici, on voit que René Lombard, ça apparaît dans son mail. Donc René ici, on va le rechercher un petit peu partout au niveau de la personne, on va le retrouver et on verra que de la même façon ici, il y a pas mal de classifications, il y a pas mal de champs sur lesquels on peut faire des recherches d'informations et que là aussi, encore une fois, on peut aller faire des recherches avancées beaucoup plus puissantes. Et de la même façon, ici, si je cherche un bout de texte, tous les gens qui ont ANC quelque part, ici ANC c'est dans France, ici ANC c'est encore une fois dans France, là c'est dans Franck, voilà. Donc un outil qui permet très très vite d'aller rechercher des informations sur les personnes. Encore une fois, on l'a vu avec une recherche sémantique assez simple. Les affaires, c'est tous les contrats d'assurance vie, tous les comptes titres, tous les outils financiers dans lesquels on va mettre des instruments financiers ou autre chose, puisqu'on comptabilise un peu ce qu'on veut avec cet outil. Et on voit qu'ici, il y en a 1823, et de la même façon, on va pouvoir aller les rechercher par typologie. Ça, ce sont par exemple par type de contrat d'assurance vie, par nom de contrat, par référence de contrat, par statut. On va pouvoir combiner tous ces éléments. On verra tous ces éléments de recherche et la recherche avancée dans le tutoriel qui sera sur les affaires. Sur les tâches, c'est pareil. Les tâches, c'est tout ce qui a trait à votre relation clientèle. En clair, demande de rendez-vous, inscrire une reprise de contact, suivre des opérations de back-office complexes qui vont faire intervenir plusieurs personnes avec plusieurs étapes. C'est dans les tâches que ça se gère. On verra que une tâche, c'est à un instant T, il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose, et on va voir tout le déroulé, tous les intervenants, toutes les interactions de façon visuelle assez rapide, très rapide même, ce qui est très pratique pour faire un suivi client. Les documents. Toute la base documentaire gérée électroniquement. Donc là, il y en a 33 124. Alors là, on voit tout en vrac, mais on voit que les documents sont affectés à des combinaisons de société, personne, affaires. Ça peut être simplement sur une société, ça peut être simplement sur une personne ou simplement sur une affaire, mais ça peut être une combinaison un peu plus globale. Et on verra de quelle façon, encore une fois, on peut constituer des groupes de documents, faire des contrôles et autres, simples de premier niveau, et beaucoup plus complexes. On verra ça dans les analyses, dans les rapports.
Les pièces, ce sont les pièces comptables, les relevés d'encours, vos facturations ou autres. L'outil intègre nativement un suivi qui va vous permettre de faire vos facturations d'honoraires et d'autres facturations qui sont généralement assez contraignantes à faire puisqu'il faut le faire à l'extérieur de l'outil. Non, là ça se fait à l'intérieur. Dans la gestion ici, on va gérer tous les avis, tous les arbitrages, les supports, les recouvrements, les règlements. On peut aussi travailler sur la saisie du temps et sur la gestion du temps. Et dans un dernier point, les analyses dans lesquelles on aura tout le reporting, les outils de synthèse, les calendriers, les plannings et surtout l'élément important, la gestion des groupes, qui a une puissance considérable dans cet outil puisqu'on peut faire des groupes, on peut automatiser la constitution de groupes, on peut rajouter, supprimer des éléments très facilement et sur ces groupes appliquer quasiment toutes les opérations d'analyse, de recherche, de contrôle que l'on applique à une personne ou à une société ou à des éléments plus simples. Donc voilà, ça c'était le premier tour, comme disent les anglophones, un overview de tout ce que l'on peut toucher, affecter comme élément dans cette base de données, des sociétés, des personnes, des affaires, des tâches, des documents, la gestion comptable qui va avec, plus des éléments de gestion back-office, plus des éléments d'analyse. En clair, un outil très complet.